Marchant seul dans les ténèbres, il est apparu en nous tendant ses bras. Sa lumière s'est manifestée au cher Ahmad Tijani, Chérif el Kounouz. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan et ses interventions dans l'histoire des prophètes. Durant son passage au monde terrestre, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan n'avait pas, dans un moindre degré, étayé toutes ces dimensions mystiques, même s'il les avait affirmées à travers quelques célèbres citations que Khutbul Akhtab al-Kabir a fini de nous déchiffrer, notamment son célèbre grade, le Qatbiya. Ce dernier a même longtemps été considéré comme un secret que personne n'avait pu expliquer jusqu'ici. Cette situation pourrait se justifier par deux réalités. En premier lieu, cela dépasserait l'imagination de la communauté en raison de sa dimension mystique élevée. Et ceci est d'autant plus évident qu'en cette période de révolution spirituelle. Beaucoup de savants livresques, gangrénés par l'ignorance et ou la jalousie, critiquaient ces assemblées de zikr dans les mosquées. En second lieu, son calife universel et fils spirituel, Mawlaya Sidi Mohammed el-Cheikh, devrait venir avant la fin du monde avec comme mission d'enseigner les dimensions mystiques du grand pôle caché de tous les temps, Cheikh Ahmad Tijan Chérif. Ainsi, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan n'est pas de la catégorie des saints qu'on nomme en tant qu'Artab, Khutb Zaman, entre autres grades. C'est le Hadmiyatul Martoum qui le résume. Cette citation fait de lui l'intermédiaire direct entre le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, et les Lumières. Et ces Lumières englobent toute relation du prophète vis-à-vis de n'importe quelle créature, incluant les prophètes, les anges, les saints et toutes les autres créatures. Cette réalité n'est pas fortuite et pour le comprendre, il faut discerner les paroles du prophète lorsqu'il lui dit dans le désert maghrébien « Anta waladi haqqan, Anta waladi haqqan, Anta waladi haqqan » Tu es mon véritable fils, tu es mon véritable fils, tu es mon véritable fils. Mawlaya Sidi Mohammed el-Cheikh radiallahu ta'ala anhu dira que cette répétition que rapportent les historiens de façon courante n'était point ordinaire, car le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, voudrait lui rappeler leur relation particulière depuis les lumières préexistentielles du monde albaste. C'est lui, l'unique être de lumière, sorti de celle du prophète. Tu es mon véritable fils, c'est lui, l'unique âme sortie de celle du prophète, tu es mon véritable fils. Et enfin, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan est un vrai descendant du prophète, dont la lignée remonte directement vers Sayyidina Hassan radiallahu ta'ala anhu, fils de la vénérée Fatima bint Rasoul radiallahu ta'ala anhu. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan est le seul singulier qui ressemble réellement au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en nature. C'est récemment qu'on a compris sa célèbre affirmation lorsqu'il disait « Mon âme, Ruh, et celle du prophète sont comme ceci », en collant son index et son majeur. Lorsque Dieu a puisé de sa lumière pour créer le prophète, paix et salut sur lui, le second personnage qui le succéda dans cette même source lumineuse est sa porte d'accès, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan. Il accompagna le prophète depuis le monde albaste et, à l'aube de leur éternel compagnonnage, aucun parmi les sept cieux n'existait, encore moins les créatures qui y résident.
En tant que Khatmiya du prophète, il est le deuxième personnage qui surplombe toute créature qui puisse exister en degré spirituel, y compris les anges et les prophètes. À toute personne qui s'interroge sur la véracité ou non de la suprématie de Mawlaya Cheikh sur certains prophètes, quand bien même on ne le cite pas en tant que prophète, nous lui disons d'interpeller les maîtres mystiques du ciel pour faire la nuance entre la sainteté spirituelle, le wilaya, et la prophétie, le nubuwa. Ce dernier, le nubuwa, est simplement un secret mystique de lumière qu'Allah insuffle dans l'âme de ses missionnaires. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan détient ainsi le nubuwatu Ardhar, la prophétie intermédiaire, qui prend sa source au nubuwatu Ardham, la prophétie suprême détenue par le prophète Mohammed, qui est une réalité qu'on ne peut même pas comparer aux prophéties détenues par les autres prophètes. En effet, le prophète, paix et salut sur lui, était une boule de lumière en tant que Nubuwatu Ardham, à côté de la lumière divine d'Al-Bast, et ceci des milliards d'années durant avant l'existence des autres créatures. Si on devrait comparer le Nubuwatu Ardhar détenu par Mawlaya Cheikh aux autres prophéties, celle-ci représenterait des étincelles dit Nubuwatu qui donna naissance aux autres prophéties. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan ne s'est pas limité à prononcer ces dimensions, mais il les a prouvées à travers l'histoire sainte. Ainsi, lorsque son calife universel, Mawlaya Sidi Mohammed el-Cheikh, retraçait les dimensions mystiques de Cheikh Tidiane Chérif radiallahu ta'ala anhu, à travers ses 10 cassettes, il relatait ceci. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan a aidé tous les prophètes à l'unanimité, aussi bien les envoyés que ceux qui sont méconnus. Mais ceux qui se sont le plus remarqués dans cette aide sont au nombre de 18 prophètes. Le prophète Adam alayhi salam. Lorsque Adam alayhi salam était au paradis avec sa femme Hawa, Ève, Dieu lui avait mis en garde de ne pas s'approcher d'un arbre désigné. Le diable manigancera jusqu'à ce qu'Ève mangeât de ses fruits, puis influença Adam, qui en fit de même. C'est ainsi que Dieu envoya l'ange Gabriel pour lui bloquer la gorge afin que le fruit ne puisse pas passer dans son estomac. S'étant rendu compte qu'il avait enfreint le commandement du Seigneur, Adam alayhi salam s'est retourné pour implorer son pardon. Il ne lui répondit point, et même les vêtements de soie qu'il portait furent enlevés malgré ses multiples supplications qui restèrent vaines. C'est là que Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan dit au prophète Mohammed, Sidi Ahmad, je vais travailler pour toi auprès d'Adam alayhi salam pour qu'il se rende compte que toi, Sidi Ahmad, tu n'as pas d'égal parmi les prophètes. Sidi Ahmad, paix et salut sur lui, donna autorisation à Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan, radiallahu ta'ala anhu, qui prit Khutbul Artab al-Kabir, radiallahu ta'ala anhu, pour l'insérer dans son ruh, son âme. Puis il dira à Sidi Ahmad, la mission que je conduis, je ne le fais pas pour moi, mais pour toi. Et je voudrais que mon disciple qui est Sidi Mohammed el-Cheikh puisse être témoin oculaire de toutes ces histoires. C'est pourquoi je l'amène avec moi. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan s'en alla donc jusqu'au 5e ciel au paradis, où il vit notre aïeul Adam assis en train d'implorer le Seigneur avec son épouse. Lorsque Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan radiallahu ta'ala anhu est entré,
il dit au prophète Adam alayhi salam, « Laisse-moi te dicter une seule perle, récitation de Salatul Fatiha, dont la récitation est agréée par Dieu pour te faire pardonner. » Adam alayhi salam lui dit, « Je suis tant pressé d'entendre cette formule de prière. » Ainsi, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan récita la Salatul Fatiha et Adam alayhi salam l'imita en clôturant ses invocations avec la dite Salatou. Lorsqu'il le fit, Dieu lui dit, « Je t'ai pardonné, mais je ne me suis pas limité à te pardonner, car je suis content de la salat, formule de prière que tu as récitée, même si je vais t'amener au monde terrestre, tout ce que tu feras comme erreur ne sera pas noté. Et à la fin de ta vie, je vais te faire entrer dans ce paradis. À partir d'aujourd'hui, aucune poursuite n'est retenue contre toi. » Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan dira à Adam alayhi salam, « Sais-tu pourquoi je fais ceci ?» Adam alayhi salam lui répondit que non. Il dit, « C'était pour vous montrer que personne parmi vos semblables, les prophètes, n'est proche de celui pour qui je travaille, Seydi Ahmed. En degré spirituel, nul ne peut le dépasser. C'est pourquoi je t'ai appris ces paroles, qui est la Salatul Fatiha. » Mawlaya Cheikh dira à Adam alayhi salam, « Tu peux m'appeler par ton nom, un humain, car j'ai vu mon image en toi, qui stipule que je vais prendre la forme d'un être humain pour pouvoir naître dans le monde terrestre, et que si je ferai partie de l'espèce humaine, je vous nommerai en citant mes ancêtres dans la dimension apparente. C'est pourquoi je peux te considérer comme mon aïeul. Mais sache que ce pourquoi je travaille, je le fais pour Seydi Ahmed, et je ne suis pas encore parti au monde terrestre, mais c'est plutôt toi qui vas y aller. » Adam alayhi salam lui répondit, « Tu as dit que tu travailles pour Seydi Ahmed, pour que les gens comme nous puissent savoir qu'ils nous dépassent tout en degré et rang spirituel. Mais je peux témoigner d'une chose, même si tu feras partie de l'espèce humaine, toi, Mawlaya Cheikh, je peux certifier qu'après le prophète, personne n'est plus gradé que toi. C'est ce qu'a témoigné notre ancêtre Adam alayhi salam au paradis de façon résumée. Le prophète Salih alayhi salam, lorsqu'il avertissait son peuple de la réalité de Dieu, ils lui ont dit de leur apporter un chameau en guise de prodige. Salih alayhi salam tendra ses mains pour implorer Dieu de lui octroyer ce chameau. Mais Dieu ne l'exauça pas et au contraire lui dira, « Salih, continue ta mission d'avertisseur. S'ils croient, c'est bon pour eux, et s'ils ne croient pas, c'est à leur risque et péril. » Au moment où le prophète Salih alayhi salam était embarrassé sur la question de ce qu'il devrait faire pour que son peuple puisse le croire, c'est là que viendra Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan. Il dira à Salih, « Je peux te confier une formule à travers laquelle Dieu exaucera toutes tes invocations. » Salih lui répond, « En quoi consiste-t-elle » Il lui dit, « Si tu demandes à Dieu ce chameau, clôture ton vœu par cette litanie. » Et il récita la Salatul Fatiha. C'est ainsi que Salih fit ses invocations conformément aux orientations reçues. Dieu lui dira, « Je n'ai jamais été d'accord à ce que l'on fasse sortir un animal du paradis, mais je vais ordonner à 4 anges d'escorter la chamelle la plus dodue du paradis pour l'apporter à ton peuple.
Et pour te montrer combien je suis heureux de ce Salatul Fatiha, je ferai de sorte que cette chamelle ait un petit dans le monde terrestre pour que ton peuple puisse savoir que ta prière a été exaucée grâce à la bénédiction de la Salatul Fatiha. Salih alayhi salam retourna donc pour remercier Maulaya Cheikh radiallahu ta'ala anhu, qui lui dit: Vois-tu Salih, je fais tout ceci pour vous montrer que Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, n'est pas votre égal. C'est pour lui que je travaille. Salih alayhi salam lui répondit: Tu as dit que Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, n'est pas notre égal, certes, mais tu es sans aucun doute son suivant immédiat. Toi qui nous as enseigné et autorisé sur une chose que l'on ignorait. Quiconque ne fait pas ton éloge, c'est parce qu'il ne te connaît pas réellement. Ces propos ont été témoignés par Salih alayhi salam et Maulaya Seydi Mohamed el-Cheikh l'a enregistré. Le prophète Daouda alayhi salam. Lorsque Dieu octroya à David alayhi salam le Zabour, il ne le lisait pas correctement au point que ses détracteurs se moquèrent de lui en disant: Regardez-le, il ne peut même pas lire le soi-disant livre descendu sur lui. Un jour, Maulaya Cheikh radiallahu ta'ala anhu vint vers Daouda alayhi salam et lui dit: Je peux te donner une chose qui agrémentera ta récitation de sorte que tout le monde ait envie de t'écouter. Le prophète Daouda alayhi salam lui dit: C'est quoi? Maulaya Cheikh récita la Salatul Fatiha et lui dit de répéter. Après qu'il la récita, Maulaya Cheikh radiallahu ta'ala anhu lui dit de lire le Zabour, ce qu'il fit, et sa voix changea agréablement, si bien que même les oiseaux descendaient pour venir l'écouter. Il remercia donc Maulaya Cheikh Ahmad Tijan, qui lui répond: Je n'agis que pour Seydi Ahmed, pour vous montrer qu'il n'est l'égal d'aucun parmi vous. Le prophète Daouda alayhi salam lui dit: Je témoigne que Seydi Ahmed n'est pas notre égal, mais après lui, c'est toi qui suis. Le prophète Idriss alayhi salam. À l'époque où Harut et Marut étaient venus voir le prophète Idriss alayhi salam après leur péché pour lui demander de l'aide, car ils ne pouvaient plus retourner au ciel et Idriss ne pouvait pas directement parler au Seigneur en étant sur terre. Il n'avait pas ce pouvoir spirituel. Lorsqu'il s'est interrogé sur ce qu'il devrait faire, Maulaya Cheikh Ahmad Tijan vint lui dire: Idriss, si je te dicte la Salatul Fatiha, récite-la. Tout ce que tu puisses dire, Dieu t'entendra. Maulaya Cheikh Ahmad Tijan radiallahu ta'ala anhu dicta ainsi au prophète Idriss la Salatul Fatiha. Il la récita et parla. Dieu lui répondra subitement en ces termes. Deux situations se présentent pour eux, Harut et Marut. Soit qu'ils continuent de vivre ainsi comme ils le désirent, et à leur mort, je leur ferai entrer en enfer. Soit qu'ils acceptent que je les amène à la 7e terre pour qu'on les châtie jusqu'au jour du jugement, après quoi ils vont entrer au paradis. Harut et Marut prendront la deuxième option qui consiste au choix du châtiment jusqu'à la fin du monde. Le prophète Idriss alayhi salam rendra grâce à Maulaya Cheikh Ahmad Tijan qui lui dira: Tout ce que je fais, c'est en l'honneur du prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, dont la puissance du nom facilite l'exaucement des vœux chaque fois qu'on l'évoque, car Dieu vous montrera que c'est lui seul qui l'intéresse. Le prophète Khadir alayhi salam. Concernant Khadir alayhi salam, et surtout la science qu'il détenait jusqu'à répondre au prophète Moïse alayhi salam lorsqu'il le rencontra pour la première fois,
Paix sur toi, Moïse, qui a parlé au Seigneur. Ce dernier, ne connaissant pas son nom, lui avait salué par Paix sur toi, serviteur de Dieu. L'origine de cette science découle du fait que Maulaya Acher a vu que Moïse était en train d'aller vers Khadir, et il sut que si Moïse le rejoignait sans pour autant y trouver cette science qu'il espérait chez lui, il sera déçu de cette rencontre. Il vint ainsi vers Khadir et lui dit: Laisse-moi t'enseigner un pouvoir spirituel, le wilaya, par lequel le prophète Moïse écoutera tous tes enseignements et ne te surplombera jamais en matière de connaissance. Khadir lui répondit: Apprends-le-moi. Maulaya Acher récita la Salatul Fatiha et lui dit d'en faire autant. Lorsque Khadir la récita, il fut en possession d'une science d'une grande dimension, directement connectée à celle de la lumière des hommes de Dieu, et qui lui permettait de connaître l'avenir. Khadir rendra grâce à Maulaya Acher en lui disant: Vraiment, tu es doté d'une immense connaissance du caché, avec tout ce que tu m'as inculqué en termes de connaissances. Maulaya Acher lui répondit: Tout ceci, je le fais uniquement pour Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Et Khadir lui dit: S'il est vrai que ceci c'est pour Seydi Ahmed, il est clair que tu restes son suivant immédiat. Tel a été donc le témoignage de Khadir à l'endroit du grand pôle caché. Prophète Luqman alayhi salam. Maulaya Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu est venu lui dire: Luqman, je vais te donner une science à travers laquelle tu auras une connaissance universelle, si bien que tout le monde aura la certitude absolue que ta parole est indéniable. Luqman alayhi salam lui demanda de lui enseigner, et Maulaya Cheikh Ahmed Tidiane récita la Salatul Fatiha, puis lui recommanda d'en faire de même. Lorsque le prophète Luqman prononça la Salatul Fatiha, Dieu lui octroya la science de la sagesse. Et Luqman dira étonné: C'est quoi ceci? Maulaya Acher lui dit: C'est à cause de Seydi Ahmed que je fais tout ceci, pour vous montrer qu'il n'est point votre égal. Le prophète Luqman lui dit: Seydi Ahmed n'est pas notre égal certes, mais toi qui as pu réussir une telle prouesse en ma faveur et sous sa bénédiction, il est évident que tu n'es pas non plus notre égal. Le prophète Ayoub alayhi salam. Lorsque Dieu éprouva Ayoub alayhi salam en lui affectant 40 plaies incrustées de verre et de pus, Maulaya Cheikh Ahmed Tidiane vint un jour lui dire: Si je voudrais, je peux faire de telle sorte que Dieu te délivre de toutes les épreuves, sans aucune condition. Le prophète Ayoub lui répond: Comment est-ce qu'il va procéder? Il lui dira de réciter une Salatul Fatiha et Ayoub s'exécuta. Dieu dira ainsi à Ayoub ceci: Frappe ton pied sur le sol et puise de l'eau qui y jaillit pour te laver avec. Ayoub puisa de cette source pour se laver et toutes ses plaies guérirent instantanément. Maulaya Cheikh Ahmed Tidiane dira à Ayoub: Tout ce que j'effectue est une mission pour vous montrer que Seydi Ahmed n'est pas votre égal. Le prophète Ayoub lui dit: Toi qui es venu avec ta science immense pour exécuter une mission pareille, sois convaincu qu'après Seydi Ahmed, tu restes le maître incontesté. Le prophète Joseph alayhi salam. Lorsque ses frères paternels le jetèrent dans le puits, dans cette noirceur et cette chaleur intense, il était peu probable que quelqu'un puisse passer
dans les environs, tellement que l'endroit était éloigné. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan descendra du ciel avec son manteau rouge pour venir le rejoindre dans le puits et lui dit: si je récite la Salatul Fatiha, fais de même. Joseph récita la Salatul Fatiha et Mawlaya Cheikh lui dit: si je ressors d'ici, avant que je pénètre au dernier ciel, un homme va venir te délivrer. Joseph lui dit: pourquoi tu fais ceci? Mawlaya Cheikh lui répondit: pour vous montrer que Seydi Ahmad n'est pas votre égal. Joseph lui dit: Seydi Ahmad n'est pas notre égal, mais toi aussi, qui as pu venir du ciel pour nous dicter ceci, tu n'es pas notre semblable. Lorsque Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan sortit, un passant viendra puiser de l'eau, et c'est à travers sa corde que Joseph a pu sortir. Le prophète Salomon alayhi salam, lorsqu'il dit: ô mon Seigneur, fais-moi don d'une royauté dont nul autre après moi n'aura. Sourate 38, verset 35. Mawlaya Cheikh lui dit: sais-tu pourquoi ta demande de la royauté n'est pas encore exaucée par Dieu? Non, lui répondit-il. C'est parce que tu n'as pas clôturé ta demande par la Salatul Fatiha. Salomon lui demanda: de quelle salat s'agit-il? Et Mawlaya Cheikh la lui enseigna. Lorsqu'il le fit, Dieu dira à Salomon: je vais t'octroyer une royauté telle que même les djinns viendront travailler pour toi, parce qu'ils seront émerveillés par ton pouvoir. Le prophète Salomon alayhi salam demanda à Mawlaya Cheikh radiallahu ta'ala anhu: pourquoi œuvres-tu ainsi? Et il lui répondit: pour vous montrer que Seydi Ahmad n'est pas votre égal. C'est pourquoi j'agis de la sorte. Salomon lui dit: c'est vrai que Seydi Ahmad n'est pas notre alter ego, mais toi aussi qui as pu nous donner cette salate, grâce à laquelle Dieu nous donna ce pouvoir, tu n'es l'égal de personne dans le royaume de Dieu. Le prophète Zulqarnaini dit Alexandre le Grand: chaque jour, Zulqarnaini alayhi salam faisait 12 000 fois le zikr Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Gloire à Allah, louange à Allah, aucune existence hormis Allah. Allah est grandiose, aucune force ou puissance si ce n'est par Allah, le Très-Haut et majestueux. Mawlaya Cheikh radiallahu ta'ala anhu lui dira: sais-tu que je détiens une salate qui, récitée 3 fois seulement, dépassera en vertu la totalité de tes 12 000 récitations journalières? Zulqarnaini lui demandera: c'est quelle salate? Et Mawlaya Cheikh récita la Salatul Fatiha et lui dit de réciter. Lorsqu'il le fit, Dieu lui dit: je t'ai maintenant octroyé un pouvoir tel que tes heures de bataille seront la nuit et le jour. Si les hommes te font du tort, fais-leur entrer dans une obscurité nuptiale pour les battre au moment où tu es en pleine journée. Ainsi, d'est à l'ouest, du nord au sud, tu domineras toute la terre, et tout ceci en raison de ton pouvoir spirituel, le wilaya, qui découle de la Salatul Fatiha que tu as récitée. Zulqarnaini demanda à Mawlaya Cheikh les raisons de son intervention. Il lui dit: c'est pour vous montrer que Seydi Ahmad n'est l'égal d'aucun parmi vous en matière de wilaya. Zulqarnaini lui répondit: c'est vrai, Seydi Ahmad n'est pas notre égal en termes de wilaya, mais toi aussi, tu n'es pas d'égal en la matière. Le prophète Moussa alayhi salam. En réalité, Moïse est longtemps allé au mont Sinaï pour vouloir parler à Dieu.
mais il n'y est jamais parvenu jusqu'à ce que lui vienne le secours de Mawlaya Cheikh Tidjane, qui lui dira: sais-tu pourquoi tu ne peux pas parler à Dieu? C'est parce que tu n'as pas prononcé la Salatul Fatiha. Moussa lui rétorqua: peux-tu me l'apprendre? Il la lui récita et Moussa alayhi salam, après l'avoir prononcée, entendit instinctivement Dieu lui dire: ô toi Moussa, je suis ton Seigneur. Il fut stupéfait et dit: est-ce que c'est mon Seigneur qui s'adresse à moi? Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjane lui dit: oui, c'est bien lui. Ce qui t'a permis d'entendre sa voix, c'est la salade que tu viens de prononcer. Chaque fois que tu voudras converser avec lui, viens sur cette montagne. Mawlaya Cheikh radiyallahu ta'ala anhu aidera aussi Moussa dans un autre contexte lorsque Pharaon était à sa poursuite, lui et son peuple, pour les exterminer. Ils furent coincés à la mer Rouge et face à la terreur de son peuple, Moussa dira: Dieu est certes avec nous. Et tout le monde était confiant. Mais lorsqu'il vient devant la mer, il n'avait point de passage, car Dieu n'avait point exaucé ses multiples invocations. C'est Mawlaya Cheikh qui reviendra pour lui dire: récite encore la Salatul Fatiha, je t'y ai encore accordé mon autorisation. Lorsqu'il le fit, Dieu lui dit: frappe ton bâton sur la mer. Lorsqu'il s'exécuta, la mer se fondit. Moussa retourna derrière lui pour dire à Mawlaya Cheikh: vraiment, c'est toi qui es le suivant immédiat du prophète en termes de sainteté. Le prophète Abraham alayhi salam, lorsqu'Ibrahim fut jeté dans le feu par les idolâtres, Dieu dira: ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. Mais ce qui était remarquable, c'est que le matelas qu'avait façonné Mawlaya Cheikh par la lumière de la Salatul Fatiha était resté intact. Le prophète Abraham dira à Mawlaya Cheikh: ce matelas pourrait davantage attiser encore le feu. Mais Mawlaya Cheikh lui dit: celui-ci n'est pas similaire à ceux du monde visible. Il a été façonné de la lumière de la Salatul Fatiha. Récite-la une seule fois et les flammes t'épargneront. Abraham en récita ainsi une perle, et bien que le feu s'embrasait autour de lui, il se leva en psalmodiant: Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'autre remarque concerne ce que Mawlaya Cheikh lui dira: je vais t'octroyer un autre pouvoir concernant les enfants qui vont mourir. Ils seront installés au Barzatou Martoum, où tu feras office de père. Tu joueras avec eux et tu les éduqueras. Le prophète Abraham a donc ces deux privilèges grâce à la bénédiction du prophète, paix et salut sur lui, et de la Salatul Fatiha. En outre, Mawlaya Cheikh l'interrogea: comment le Seigneur t'a surnommé l'ami de Dieu? Il répondit: c'est vrai que Dieu m'a surnommé en tant que son ami, mais toi, Mawlaya Cheikh, après le prophète, tu es le premier des amis de Dieu, car tu es le premier des amis de Seydi Ahmad. Mawlaya Cheikh lui ajouta: toutes mes œuvres ont pour finalité de montrer la primauté de Seydi Ahmad sur vous. Ibrahim lui répondit: il n'est certes pas notre semblable, mais toi aussi, tu n'es pas notre égal, car tu es son suivant immédiat. En atteste ta capacité à nous gratifier d'une telle lumière. Le prophète Noé alayhi salam. Quand Noé invoqua Dieu pour anéantir tous les mécréants de la terre, il lui dira de sculpter un bateau. Lorsqu'il le fit et que la pluie apocalyptique commença à s'intensifier
Dans l'embarcation, il ordonna à ses fidèles de puiser l'eau et de la déverser hors bord. Face à cette situation périlleuse, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan vint lui dire: Ne vais-je pas t'indiquer une salade qui t'épargnera de ces intempéries? Noé acquiesça et il lui dicta la Salatul Fatiha. Quand il la récita, les averses d'eau ne tombaient plus à l'intérieur du bateau. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan lui dira: Il en est de même pour les couples d'animaux que tu as embarqués et qui sursautent et t'épuisent en sortant de leur parc. Récite une autre perle de Salatul Fatiha et dis-leur: Bi qudratillahi ta'ala, par la puissance d'Allah le Très-Haut. Noé récita une autre perle de Salatul Fatiha et ajouta la formule qui immobilisa tout animal dans son parc. Noé demanda à Mawlaya Cheikh: Qui es-tu? Mawlaya Cheikh lui répondit: Je suis la personne qui est venue avec l'image de Seyd Ahmad pour vous montrer qu'il est votre supérieur. Noé lui rétorqua: J'atteste que Seyd Ahmad n'est l'égal d'aucun parmi nous, mais également toi qui es venu avec ce pouvoir pour réaliser ceci, tu n'es pas notre égal. Le prophète Isa alayhi salam. Lorsque les infidèles complotaient contre Jésus, jusqu'à ce que Dieu décida de l'emporter au ciel par le terme kun, soit, ce vocable était encore méconnu de Jésus, qui vivait à ce moment dans un cadre apparent, zahir, et ignorait encore un miracle qui passerait par ce terme kun pour aller au ciel. C'est ainsi que Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan, depuis les cieux, intervint en prononçant ces mots: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin il-Fatih lima ughliqa, dont l'effet immédiat fut l'érection d'escaliers de lumière qui descendaient jusqu'à la terre. Il dira ensuite à Jésus alayhi salam de prononcer les mots suivants: Wal-Hatimi lima sabaqa an-Nasiri al-Haqq bil-Haqq, jusqu'à la fin de la Salatul Fatiha. Lorsqu'il le fit, Mawlaya Cheikh dira à Jésus alayhi salam: Ton ascension a commencé grâce aux paroles que tu as prononcées. Il saisit sa main et l'amena jusqu'au ciel pour dire à Dieu: Voici Isa alayhi salam, je te l'ai amené. La seconde dimension de l'histoire de Jésus se fera lors de son retour sur terre à la fin des temps sur ordre divin adressé à Mawlaya Cheikh, qui devrait l'accompagner dans sa mission, à l'image de la précédente. Jésus dira à Mawlaya Cheikh: Tu es qui vraiment avec la grandeur de ton wilaya? Mawlaya Cheikh lui dira: Je suis la personne qui vous apprend que Seyd Ahmad est incontestablement votre supérieur à tous. Jésus lui dira: J'atteste que Seyd Ahmad est notre supérieur, mais toi aussi, tu n'es point notre égal. Le prophète Lot alayhi salam, lorsque sa femme dirigeait les infidèles homosexuels qui le sabotaient et lui infligeaient beaucoup de tort, Mawlaya Cheikh vint lui dire: Lot, je peux faire de sorte que les supplices dont ces gens te font subir finissent aujourd'hui. Lot lui dit: Comment vais-je faire? Il lui récita la Salatul Fatiha et lui demanda d'en faire autant. Le prophète Lot alayhi salam fit une seule Salatul Fatiha et Dieu exauça son vœu en apportant un vent de catastrophe qui détruisit tous ses ennemis. Lot alayhi salam retourna pour dire à Mawlaya Cheikh: Tu es qui? Et il lui répondit: Je suis la personne qui est venue vous apprendre
que Seyd Ahmad n'est point votre égal. Le prophète Lot lui dira, certes, Seyd Ahmad est notre supérieur, nous les prophètes, mais toi également, tu nous devances de loin. Le prophète Ismaël alayhi salam, lorsque son père Abraham lui annonçait l'ordre divin, son sacrifice, Ismaël ne savait pas vraiment les raisons de cette épreuve. La raison de son accord est due à la venue de Mawlaya Cheikh Tidjane dans la dimension cachée, batin. Il est venu en faisant référence au terme, certes par le zikr d'Allah, s'apaise les cœurs. Sourate 13, verset 28. Pour prendre la lumière de la Salatul Fatiha qu'il insuffla dans le cœur d'Ismaël qui devint apaisé et serein. C'est ainsi qu'il dira, ô mon cher Père, fais ce qui t'est recommandé. Tu me verras s'il plaît à Dieu. Parmi les endurants. Sourate 37, verset 102. Il avait senti donc un bonheur qu'il n'avait jamais eu. C'est ce qui justifia de tels propos à l'endroit de son père. Lorsqu'Ismaël est décédé, il s'interrogea sur l'identité de celui qui avait allégé son cœur. Son père Abraham lui dira, « Celui qui avait allégé ton cœur est là-bas, avec son manteau rouge. » Ainsi, Ismaël dira à Mawlaya Cheikh, « Tu es qui réellement pour être capable de réaliser une telle prouesse ?» Il lui répond, « Je suis l'être qui vous apprend que Seyd Ahmad n'est l'égal d'aucun prophète. Il est celui qui vous dépasse en sainteté à l'unanimité. » Il dira, « Certes, Seyd Ahmad n'a pas d'égal, mais toi aussi, tu n'es l'égal de personne. » Le prophète Haroun alayhi salam. En réalité, Haroun invoquait continuellement Dieu pour qu'il l'acceptât parmi les prophètes. Mais Dieu lui annonça à travers un rêve qu'il ne pouvait pas devenir un prophète. Il fut alors très attristé par cette nouvelle. Un jour, Mawlaya Cheikh vint lui dire, « Haroun, il existe une chose dont l'apprentissage te permettra de réaliser ton vœu. » Haroun lui dit, « De quoi s'agit-il » Et Mawlaya Cheikh lui dicta une perle de Salatul Fatiha qu'il récita. Par la suite, Moïse vint demander à Dieu, « Je suis un prophète, mais je voudrais que tu me renforces en mettant Haroun à mes côtés pour qu'il puisse certifier ma mission auprès de Pharaon. » Dieu accepta immédiatement sa demande et Moussa retourna chez lui et dit à Haroun, « Tu fais dorénavant partie des prophètes. » Ainsi, Haroun s'adressa dans un cadre purement mystique, batin, à Mawlaya Cheikh en ces mots. « Tu es qui vraiment ?» Mawlaya Cheikh lui dit, « Je suis la personne qui est venue vous apporter la mission de Seyd Ahmad pour vous montrer qu'il n'est pas votre semblable. » Il dira, « Certes, Seyd Ahmad n'est pas notre égal, mais toi aussi, tu ne l'es point. » Le prophète Yunus, Jonas alayhi salam. Lorsque la baleine l'ingurgita durant 40 jours, il faisait le zikr La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aucune existence si ce n'est toi, Dieu. Gloire à toi, je suis du nombre des injustes. Mawlaya Cheikh viendra lui dire, ceci ne te sauvera pas. Clôture plutôt ta demande avec la Salatul Fatiha. Jonas lui dit, apprends-la moi. Lorsque Mawlaya Cheikh la lui apprit et qu'il la récita, Dieu ordonna à la baleine de le régurgiter. Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjane
par son pouvoir spirituel, fera pousser une plante de citrouille à côté de lui. Ainsi, Jonas prendra les feuilles avec lesquelles il se couvrit le corps, car ses vêtements furent digérés par le poisson. Il retourna pour demander à Moulay Cher, « Qui es-tu avec ton énorme pouvoir spirituel ?» Moulay Cher lui répondit, « Je suis la personne qui vous apprend que Seydi Ahmad est la personne qui vous complète. » Le prophète Jonas lui dira, « Certes, Seydi Ahmad est la personne qui nous complète, mais toi, en matière de pouvoir spirituel, Wilaya, tu complètes tous les prophètes. » Tel a été le témoignage de Jonas sur Mawlaya Cheikh radiallahu ta'ala anhu. Les autres prophètes non envoyés. Les prophètes qui n'avaient pas eu de mission terrestre et qui se trouvaient dans les cieux se plaignaient auprès de Dieu et s'interrogeaient sur leur non-implication. Mawlaya Cheikh vint leur dire, « Je vais vous donner une chose qui, récitée, augmentera votre dimension spirituelle à l'image des Ulul Azmi Mina Rusuli. » Lorsqu'ils demandèrent la formule, Mawlaya Cheikh dira à Mawlaya Seydi Mohammed el-Cheikh, « Donne-leur ce que je t'avais confié. » Mawlaya Seydi Mohammed el-Cheikh mit à leur disposition le Ismullahil Azam et il leur dit à l'unanimité d'aller au 4e ciel pour y faire le zikr du 100e nom. Un jour, Mawlaya Seydi Mohammed el-Cheikh vint au 4e ciel pour les rencontrer et ils lui demandèrent, « Quelle station occupe le maître qui vous a instruit de nous donner ce 100e nom divin ?» Mawlaya Seydi Mohammed el-Cheikh leur répondit, « Il occupe la station que lui a léguée Seydi Ahmad dans la haqiqa, mais vous n'avez pas la capacité spirituelle pour le comprendre. Sachez simplement que son pouvoir est immense et indiscutable. » Marie, radiallahu ta'ala anhu, mère de Jésus alayhi salam. Lorsque Dieu a voulu réaliser un prodige sur Mariam, radiallahu ta'ala anhu, il lui annonça la venue d'un enfant qui sera béni. Mawlaya Cheikh vint lui dire de réciter les mots suivants. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, il fatihi lima ughliqa. Lorsqu'elle les a récités, le miracle s'accomplit. À 9 heures du matin, elle était en état de grossesse. De 9 heures à 11 heures, elle vit son ventre s'agrandir et à midi, elle accoucha de Jésus. En réalité, la gestation de Jésus n'a duré donc que 3 heures de temps. Quand Mariam radiallahu ta'ala anhu voulait demander à Mawlaya Cheikh radiallahu ta'ala anhu qui il était réellement, il avait déjà pris congé car il savait que son fils lui renseignerait à son sujet. L'ange Jibril alayhi salam, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan, a aidé l'ange Gabriel de façon cruciale lors de l'histoire du sacrifice d'Ismaël. En effet, lorsque Gabriel a mené le bélier de remplacement à Abraham, Dieu lui laissa le soin de sortir le mouton du paradis et le conduisit jusqu'au monde terrestre avant de lui faire cette remarque. « Tu n'as pas lavé la face du mouton et tu dois le faire sur une rivière du paradis. Et si tu t'attardes, Abraham tranchera la gorge d'Ismaël et il ne doit point le faire. » Lorsque l'ange Gabriel sut qu'il ne pouvait pas réaliser une telle prouesse en cette portion de temps si limitée, Mawlaya Cheikh vint lui dire « Récite Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il fatihi lima ughliqa. » Il le récita et put
en une fraction de seconde, retourner laver la tête du mouton au paradis et revenir délivrer Ismaël. Djibril lui dira: certes, cela fait longtemps que je te vois ici, mais j'ai toujours été convaincu qu'après Seyd Ahmad, tu restes son second immédiat. Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. Lorsque Dieu créa ce couple de monstres géants, il envisagea de leur octroyer la capacité de boire tout l'océan de la planète, ce que personne ne pouvait imaginer. C'est ainsi que Mawlaya Cheikh radiallahu ta'ala anhu fit cette révélation. Moi qui ai réalisé le prodige de mettre tous les océans dans une tasse, je peux faire en sorte qu'ils puissent boire l'océan. Il dira alors à Gog et Magog de réciter Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin il fatihi lima ughliqa. Ce qu'ils firent. Mawlaya Cheikh leur dit alors: c'est là que vous vous limiterez dans la récitation, mais lorsque vous sortirez, vous pourrez boire n'importe quel océan. Et si Dieu dit que vous pourrez créer l'Apocalypse, vous y croyez certainement. L'autre histoire concernant Gog et Magog a trait à leur mort après avoir bu l'eau des océans. Dieu, par l'entremise de Mawlaya Cheikh, enverra des oiseaux géants chargés de jeter leurs dépouilles dans la mer Rouge. Mawlaya Cheikh dicta aux oiseaux les propos suivants: Wal hatimi lima sabaqa an-nasir al-haq bil-haqi, et ajouta ceci: c'est à vous que Dieu chargera la mission de transporter les dépouilles de Gog et Magog. Et puisque vous vous plaignez de ne pas pouvoir les emporter à cause de leur masse, récitez ce secret. Vous aurez ainsi la pleine capacité de les emporter. Les oiseaux le récitèrent ainsi, et jusqu'à maintenant, ils attendent le moment venu pour pouvoir accomplir cette mission. De cette réalité, lorsque Dieu citait les Ulul Azmi mina Rusuli, il avait employé l'expression Waminka, qui renvoie au prophète Seyd Ahmed sans le citer nommément. Car en effet, par le terme Waminka, Dieu a voulu montrer que Seyd Ahmed a conduit beaucoup d'interventions sans agir directement, mais plutôt en déléguant aux missionnaires en la personne de Mawlaya Cheikh. Donc, il constitue deux réalités distinctes. Le Muhammad Seyd Ahmed et le Ahmed Cheikh Ahmed Tijan. C'est pour cela que Dieu les désigna par Waminka, qui signifie ceux-là dans le langage divin. Et lorsqu'on t'interpelle sur leur identité, il convient de dire ceux qui ont longtemps cheminé ensemble sans se séparer et qui sont unanimes entre eux. Toutes les occasions où Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan avait recours à la Salatul Fatiha, c'était principalement dans l'optique de sauver les prophètes d'une situation périlleuse. Mais après avoir atteint son objectif, il emporta le secret de cette salate, car le moment de son officialisation n'était pas encore arrivé. Il l'effaça ainsi de leur mémoire, quand bien même les prophètes auraient bien aimé garder ce secret. Seulement la Salatul Fatiha est une lumière exclusive de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan radiallahu ta'ala anhu, qui était juste venu pour leur montrer que le prophète Seyd Ahmad n'avait pas d'égal. Et s'ils invoquaient Dieu en omettant de prononcer son nom, il ne serait point exaucé. Car tout pouvoir ou bienfait est obtenu par la bénédiction de l'unique, le prophète Seyd Ahmad, paix et salut sur lui. Quand on résume donc les interventions de Mawlaya Cheikh Tijan dans l'histoire des prophètes,
On dira qu'il a sauvé les prophètes dans des moments inespérés, et le tout par la bénédiction du bien-aimé Seigneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé au-dessus de tout et qui est le prophète Sidi Ahmed, paix et salut sur lui. L'intermédiaire grâce à qui les âmes ont pu bénéficier de la lumière mohammedienne. Son univers est si beau, si lumineux, si divin et si salutaire. Propriétaire de la perle de la perfection, n'eût été lui, le monde aurait été ténébreux. Porteur de la félicité, c'est le détenteur de la Qadmiya et de la Katmiya. Pureté et louange éternelle au noble shérif par excellence, au le pôle suprême. Maoulaya Cheikh